Qu'est-ce qu'un réfugié et pourquoi a-t-il quitté son pays? Afin d'éclaircir un point sur lequel beaucoup de personnes se trompent, voici un rappel. Qu'est-ce qu'un réfugié? Selon la Convention de Genève, c'est une personne qui, craignant d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Les réfugiés sont donc des personnes qui peuvent être persécutées ou en danger de mort. De fait, elles sont obligées de quitter leur pays. Elles sont donc reconnues et bénéficient de l'aide et de la protection des États. Réfugié est une personne qui a fui son pays, car elle y est en danger. Elle s'est rendue dans un autre pays qui a accepté de la protéger. Maintenant, qu'est-ce qu'un migrant? Un migrant est une personne qui a choisi de quitter son pays. Les personnes migrent le plus souvent pour trouver du travail, faire des études ou retrouver leur famille, tout cela pour améliorer leur mode de vie. Contrairement aux réfugiés, ils ne sont pas en danger s'ils venaient à rentrer dans leur pays d'origine. De fait, ils ne bénéficient pas de la protection des États. Quelqu'un qui quitte son pays pour aller s'installer dans un autre pays est d'abord un migrant. Il s'est déplacé soit par envie, soit parce qu'il n'avait pas le choix. Un réfugié, lui, n'avait pas le choix. Maintenant que ce point est éclairci, nous allons nous intéresser au nombre des réfugiés, d'où ils proviennent et où vont-ils. En 2017, il y avait plus de 25 millions de réfugiés dans le monde. La plupart des réfugiés proviennent de Syrie, d'Afghanistan et de Somalie. Ils viennent en grande partie de Syrie, avec maintenant plus de 6 millions de réfugiés depuis 2014. Ce sont les pays frontaliers de la Syrie qui accueillent le plus de réfugiés syriens, notamment la Turquie avec plus de 2 millions de réfugiés, le Liban, la Jordanie et l'Irak. Hors de ces pays frontaliers, ce sont l'Allemagne avec plus de 900 000 réfugiés, l'Égypte et la Suède qui accueillent le plus de réfugiés. Pourquoi quittent-ils leur pays? Il est menacé de mort chez lui, parce que c'est la guerre, à cause de ses idées politiques ou religieuses, ou tout simplement parce qu'il est différent. Il peut aussi s'être enfui à cause de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les inondations ou la sécheresse. Les réfugiés quittent leur pays toujours dans l'espoir de trouver un endroit meilleur, sans danger, où ils n'auront plus peur. Voici les principales raisons. Premièrement, ils fuient des persécutions ou des violations des droits humains comme la torture. Par exemple, aux Philippines, la torture est encore parfois utilisée avec par exemple la roue de la torture. Les policiers tournent une roue pour déterminer quelle méthode utiliser sur tel ou tel détenu. Sur la roue figurent différentes options, dont 30 secondes chauve-souris, qui signifie que le détenu est suspendu la tête en bas pendant 30 secondes. Deuxièmement, des millions tentent d'échapper à des conflits armés ou à d'autres crises ou situations violentes. Par exemple en Syrie, où une guerre civile fait rage depuis 2011 et a fait fuir près de la moitié de la population syrienne. Dans cette banlieue syrienne, la mort l'a emporté sur la vie. On se croirait dans un film de guerre ou un jeu vidéo. Mais ceci n'est pas une fiction. C'est la terrifiante image d'un conflit qui a déjà tué 100 000 Syriens et qui dure depuis plus de 2 ans. À elle seule, la ronde sinistre de ce char T-70 résume la guerre civile qui meurtrit la Syrie du nord au sud, de Damas à Alep. Attention, je tiens à préciser que la vidéo que vous venez de voir est tirée d'un documentaire réalisé en 2013, soit 2 ans après le commencement de cette guerre syrienne. Elle a commencé en 2011 et est toujours en cours. Elle a fait plus de 500 000 morts et n'est pas encore finie. Troisièmement, d'autres encore ne se sentent plus en sécurité et ont pu être la cible de violences uniquement à cause de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font ou de ce... Dans de nombreux pays africains, les lois réprimant l'homosexualité sont très répressives. Les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites dans 32 des 54 pays africains. En Mauritanie et au Soudan, les homosexuels risquent la peine de mort. Comment voyagent-ils? Comment se passe leur voyage? Beaucoup d'itinéraires sont possibles, par la mer en bateau, par la terre, à pied en voiture, en car pour les plus chanceux ou encore clandestinement dans des camions. Énumérer toutes ces propositions et combinaisons serait trop long et compliqué à expliquer. Je vous propose donc de vous présenter plusieurs témoignages. Voici le premier témoignage du voyage de Rachid, réfugié syrien, qui venait de Golam avec sa femme Ouad. À 4h30 du matin, dans l'obscurité totale, je dérivais sur la Méditerranée avec 26 autres réfugiés de différentes nationalités. Nous étions entassés dans un canot de fortune à peine gonflé. De fines planches de bois faisaient office de fond. Toutes mes pensées allaient vers ma femme Ouad, enceinte.
Nous avions embarqué en secret, après de nombreux et dangereux détours en Turquie. Le voyage était arrangé par une mafia de passeurs très organisée. Notre dernier passeur avait embarqué avec nous dans le noir, avait indiqué la direction à suivre à l'un des réfugiés, puis avait sauté dans l'eau pour regagner le rivage, nous laissant nous débrouiller seuls. Aucun de nous n'avait conduit à bateau auparavant. Naviguer jusqu'à cette lumière, a-t-il lancé avant de sauter, montrant au loin une lumière. Elle semblait hors d'atteinte. Elle était pourtant notre seul espoir. Nous avons échangé des regards impuissants. Le moteur s'était arrêté et les vagues tapaient contre les bords, menaçant de nous emporter. Il y avait parmi nous un ingénieur en mécanique, un autre réfugié syrien. Tandis qu'il bricolait, les hommes devenaient de plus en plus anxieux. Quelques femmes pleuraient, des enfants gémissaient. Après ce qui nous a semblé une éternité, il a réussi à redémarrer le moteur et à rediriger le bateau vers la côte. Néanmoins, j'ai survécu à la traversée de cette mer, qui continue d'engloutir de nombreux réfugiés moins chanceux. Cela m'a coûté $7 500, le reste de mes économies.